Et bonjour à tous et à tous, c'est bonne Noël, joyeuses années. Bon allez, on va pas débriefer ce que votre temps vous a offert cette année. Perso, moi c'était un plat de terrine. Quand on sait ce qu'on a, ce qu'on mérite, perso moi je sais maintenant que je ne vaux rien. Vous me direz mais pourquoi je parle de Noël maintenant alors que l'épisode 1 est sorti en janvier, il y a une semaine, après le réveillon. Et bien vous me direz aussi alors on va passer tout de suite au sujet du jour. Et tu sais quoi, pas de chichi ni blabla, let's go, allez c'est parti mon kiki, pas de pique. Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, alors on va se poser les bonnes questions. Qui de la 4K ou de la 8K on va aller chouchouter cette année? Qui dit nouvelle résolution trouve-t-elle les solutions? C'est ce qu'on a demandé à Madame Borne qui en eut ras le borne, qui a trop lu dans son lit le conte des 1001 nuits. Elle joue aux 1000 bornes. Vous voyez que je sais pas où je vais avec cette blague, mais à la fin ta mère c'est une pute. Vous l'avez deviné, on va parler remaniement et non pas réarmement. Enfin vous avez vu, Macron a parlé de réarmement démographique. Moi perso cette année, je vous le dis, perso cette année je n'ai plus d'énergie, j'ai tout donné cet hiver, je suis déchargé. Bah alors mon con, qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué? T'es tout vidé? T'es covidé? Hey, ça, si c'est alors mon con, t'es tout vidé? T'as vidé ton compte en banque ou bien t'es covidé? Hey, prends du veau, caddie salé, tu verras, après manger ça va aller. Ou t'as maté trop de vidéos, t'as senti le vide en toi aller un peu plus haut, t'as vomi, t'as la gastro, peut-être teste la frangipane au poireau. Eh bien je te le dis, en millénie, je suis allé au cinéma sans faire pipi. Je te raconte pas. Ou peut-être que si le petit vieux n'avait qu'à pas devant moi être assis. Franchement écoute-moi, c'était super, j'adore ce que tu dégages. Oui. Franchement bravo, c'est méga lourd, c'est top. T'as un univers, ni une ni deux, je te le dis, c'est toi que je veux. Yes. Alors, ça dit quoi Pélo? Allez. Et non mon ref, c'est non, finalement je ne te choisis pas. J'ai pas été très convaincu par ton argumentaire, c'est pas super, alors tu dégages. Écoute, moi qui avais beaucoup travaillé pour cette compétition, je t'avoue, je pensais que l'aventure continuerait. Et oui aussi, c'est ce que disait Depardieu, mais il a pas vu venir le 49e dépôt de main courante pour son pif. C'est bête, je me demande ce qu'aurait dit Macron si Cyrano avait signé la tribune. Le silence étant maître des mots et de la discipline, c'est d'Irano, trage que Bergerac aurait sûrement cancellé son talent, car l'on sait bien déjà qu'à la fin de l'envoi, il touche des filles. Sacré Gérard, c'est un monument, normal que le président s'exulte à le dire. C'est fou quand même ces actualités que je lis au lit en buvant mon thé, je me dis que l'ironie existe et qu'elle n'est pas de la dernière pluie née, qu'en France Obélix n'est pas qu'un gros nez, quelqu'un qui aime bien en Corée peloter des nénés. En tout cas, peut-être que si le ciel ne nous tombe pas sur la figure, eh bien on marche sur la tête. Si j'accuse est réalisé par Polanski, alors notre cher Cyrano, comme Pinocchio, doit bien mentir, proportionnellement sa poutre dans le caleçon n'a rien à envier à un gros menhir. Et transition toute trouvée justement. Bon? Oui, merci, mais Dieu merci, vous l'avez trouvé. Pardon, mais vous... merci beaucoup. Ça fait vraiment des semaines que je cherche partout avec Brigitte. Ouais. Je n'avais pas à mettre la main dessus. Mais vous avez dû voir l'annonce. Non. Merci beaucoup d'avoir trouvé ma transition. Laquelle? Quoi? Ma transition écologique. C'est vous, monsieur Macron. Paye ton imitation. Justement, qu'avez-vous à en penser? Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Ce mardi 16 janvier, à l'Elysée se tenait une conférence de presse de notre président et voici un résumé que j'ai trouvé sur le site l'infodurable.fr car je suis un piètre journaliste. Je cite: au sujet de l'écologie, il n'a pas fait de nouvelles annonces, il souhaite appliquer les mesures déjà prises en matière de transition écologique et énergétique. Pas de nouvelles, hein. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Hein. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Hein. Et passons tout de suite aux non-actualités. Non-actualités, les actualités qui n'en sont pas. Putain, bravo les gars, vous êtes chauds aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de non-actualité et on accueille notre journaliste Philippe Pas d'Info. Bonjour tout le monde, bonjour Shams, ça va bien? Très bien et vous Philippe? Ma foi, comme un lundi. C'était sûr, bonne celle-là. Retourne-y, attends, casse-t-il. Quelles sont les actualités croustillantes Philippe? Eh bien justement, au sujet des non-actualités du jour, donc des nouvelles d'hier. Alors, j'ai des nouvelles qui ne sont pas très fraîches. Enfin, je veux dire, si, mais ça parle d'un cadavre. Donc forcément, c'est plus trop consommable. C'est périmé. Oui. Le corps n'est plus très tiède. Je crois qu'on a compris. Bien malheureuse nouvelle, je vais vous annoncer la mort, que dis-je, de l'assassinat qui s'est déroulé hier, ce dimanche dernier. Enfin, dernier. On s'est compris. Voilà. Oui, donc ce dimanche, vers 10h30 du matin, courant 28 juin 1914, l'héritier de l'Empire austro-hongrois s'est fait assassiner. Alors qu'il se balade, l'archiduc François Ferdinand et son épouse Sophie Chotek sont touchés respectivement d'une balle dans le cou et dans l'abdomen. Les deux amoureux seront conduits à la résidence du gouverneur où ils meurent de leurs blessures 15 minutes plus tard.
Certaines rumeurs consistent à croire que Franz Ferdinand a lui-même enregistré le tube Take Me Out dans l'ambulance sur le chemin du retour. Il se serait adressé à l'urgentiste en criant Take It Out afin de déloger la balle située dans sa trachée, mais son larynx ayant été fortement amoché, il n'a donc pas réussi à bien articuler. Eh bien merci Philippe pour ces bien tristes précisions. Toutes nos pensées vont bien évidemment aux familles des victimes ainsi qu'aux millions de morts qui en découleront. Des millions. Et c'est le retour du générique. C'est Cham, c'est la matinale du Cham. Non, c'est mort. C'est moi qui reprends, c'est quoi l'émission? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous et bienvenue sur la matinale, bienvenue, vous êtes toujours sur la matinale du Cham, c'est tous les lundis, comme dans tous les lundis, lundi matin comme dans tous les lundis matins, à 7h du matin, pour être en pleine forme pour la semaine. Je vous propose qu'on passe directement à la question de la semaine. La question de la semaine a été cette semaine posée par... 2 secondes, parce qu'il faut que je check sur mon téléphone s'il n'y a pas eu de... Alors c'est quoi la question de la semaine? La question de la semaine, c'est que toutes les semaines, je pose des questions sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, et vous avez donc la chance, l'honneur que je puisse y répondre. J'ouvre mon Instagram, je tombe sur des vidéos de Boulard, attends une seconde. Oh là là, le Boulard, on voit un petit peu la lèvre entre son... Et j'ai eu quoi comme question? Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme question? On n'a pas eu grand-chose de très intéressant, c'était un peu naze. La première question qu'on a eue, c'était Paul Kluft, mais c'était un peu nul, donc on va passer celle-là. La deuxième question qu'on a eue, c'est Gabriel qui demande « T'es pas bien dans ta tête ?» Et les autres questions, en fait, il n'y en a pas eu d'autres. Je vois que mon émission marche pas. Eh bien écoutez, moi je peux reprendre l'émission. Alors la question de la semaine sera posée la semaine prochaine et la question de la semaine prochaine sera posée la semaine prochaine. Philippe, ta chronique elle est finie hein. Ouais, mais je peux pas rester. C'est ciao. On te revoit pas avant 2 semaines. Quoi? Je reviens la semaine prochaine. C'est bimensuel les Philippe. La semaine prochaine. Les non-actualités c'est bimensuel. Ah bon? Ah ouais. T'as pas lu le contrat? Bah non, quel contrat? Fallait lire le contrat. J'ai pas lu le contrat moi. Qu'est-ce que je te dis? Tout le monde lit le contrat. Tu lis pas le contrat, on peut y arriver. J'y vais alors. Allez, salut. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, bisous Philippe. Bisous, ciao. Donc on disait quoi? Quoi couper? Bon, ça c'est fait. Bon, quelle heure est-il? L'heure du goûter, c'est 17h là. Oh putain, il y a l'interview du jour là. Ok. Je le fais rentrer? Non, on va d'abord faire le sponsor. Ok. Alors, avant de passer à l'interview du jour, laissez-moi vous parler du sponsor de la semaine. Ce sponsor, ce n'est pas n'importe quel sponsor. Et oui, Jamy, en effet, aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles gourdes qui font carton plein aux États-Unis. Si vous avez entre 15 et 35 ans, que vous n'êtes pas trop sourd des oreilles, vous avez forcément dû en entendre parler. Ces gourdes résistantes à la mode, qui sont multicolores et qui se collectionnent, c'est bien les gourdes Stanley Kubrick's Cube, dernière génération de gourdes ultra high-tech. Le principe est simple, donc voilà, une fois que vous réussissez le Rubik's Cube, comme ça, voilà, vous ouvrez donc directement la gourde. I'm sorry, Dave. Ah putain! I'm afraid I can't do that. Ah bordel. Super. Ok. On passe maintenant à l'interview du jour. Allez, on le fait rentrer. Interview du jour. Bonjour. Et aujourd'hui, nous recevons Klaus Barbie. Ah non. Mais quoi? Toujours pas. Non. Putain, on peut plus rien dire. Bon, mesdames et messieurs, je pense qu'on va pouvoir conclure. Je ne parle pas de sexe. Et c'était super, c'était la matinale du Chams. Et je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine et à bientôt.